Attaquons-nous maintenant au problème de déséquilibre de classe dans les données. Lorsqu'il y a une très grande différence entre le nombre d'observations dans chaque catégorie de la variable cyberprédit, cela peut entraîner des erreurs de modélisation. Dans notre cas ici, l'analyse exploratoire des données nous a révélé qu'il y a un peu plus de 73% de personnes qui n'ont pas résilié leur abonnement, contre environ un peu plus de 26% qui se sont désabonnés au service de l'entreprise. Il y a donc un immense problème de déséquilibre de classe. Nous pouvons utiliser deux techniques pour résoudre ce problème. Enfin, c'est la même technique, mais subdivisée en deux. Il s'agit du rééchantillonnage pour créer plus d'équilibre entre les catégories de la variable cible. Soit on peut créer plus d'observations dans la classe minoritaire, c'est-à-dire on gonfle artificiellement la classe minoritaire qui est la modalité 1, ou soit on diminue artificiellement la classe majoritaire qui est la modalité 0, c'est-à-dire les personnes qui ne se sont pas désabonnées. Donc, c'est soit on fait un sur-échantillonnage ou un sous-échantillonnage. Je vais vous le montrer visuellement pour que vous puissiez la voir vraiment en tête. Regardez ici, nous sommes au niveau de la variable churn. Donc, le sur-échantillonnage consiste à gonfler artificiellement la catégorie Yes et le sous-échantillonnage consiste à diminuer artificiellement la catégorie No. Donc ici, en faisant un sur-échantillonnage, nous gonflons artificiellement le Yes pour qu'il vienne à la hauteur du No et le sous-échantillonnage consiste à diminuer le No pour qu'il vienne à la hauteur du Yes. Voilà ce que nous allons faire. Nous allons écrire le code Python pour ces deux méthodes-là, pour le sur-échantillonnage et le sous-échantillonnage. Commençons par le sur-échantillonnage de la classe minoritaire. Nous allons d'abord créer une copie des données d'entraînement. Ensuite, nous allons ajouter la variable cible à cette copie-là. Donc, ytrain values. D'accord. Et maintenant, nous allons filtrer pour obtenir uniquement les observations de la classe minoritaire. Donc, minority égale int2. Int2churn égale 1. D'accord? Et majority, c'est le contraire. Majority, c'est la classe 0. Maintenant, nous allons appliquer la fonction qui va nous permettre de sur-échantillonner. C'est la fonction resample de sklearn. Simple. On veut sur-échantillonner. Donc, ce qu'on va faire, on va faire un tirage avec remise de la classe minoritaire. D'accord? De telle façon à obtenir un échantillon de la même taille que la classe majoritaire. Et bien évidemment, on s'assure puisque ce sera un processus aléatoire, il faut qu'on s'assure de la reproductibilité des résultats. Et voici notre nouvelle data frame des observations minoritaires qui ont été rééchantillonnées pour avoir maintenant la même taille que la classe majoritaire. Ce qu'on va faire maintenant, c'est créer une data frame qu'on va appeler upsample, qui est la data frame obtenue à partir de la méthode de sur-échantillonnage. Donc, il suffit de concaténer
la classe majoritaire et la data frame minority upsample. Donc, attention, ici, il faut le mettre dans une liste. Ici, nous concatenons suivant les lignes. Donc, c'est une concaténation à l'horizontale. Donc, normalement, A6 égale à 0. Mais vu que c'est par défaut, A6 égale à 0, on n'a pas besoin de le spécifier. Et vous pouvez afficher cette data frame. Donc ici, il y a, oui, j'ai oublié de mettre le égal. Donc égal, voilà. Attention, minorité, resimple. Encore. Bon. Tac, tac, tac. Égal ici aussi, j'ai oublié. PD concat. Donc il faut toujours revérifier son code. Hein. Il y a de petites erreurs qui se glissent facilement. Donc je pense que c'est bon. Voilà, et c'est la nouvelle data frame. La data frame obtenue à partir de la méthode de suréchantillonnage. Maintenant, nous pouvons vérifier maintenant les proportions des classes au niveau de cette data frame. Donc ici, vous avez la variable, vous avez votre variable churn. Donc il suffit de vérifier si c'est du 50-50. J'exécute. Et vous voyez que effectivement, on a un équilibre parfait maintenant dans les classes. D'accord? Maintenant, nous allons appliquer la méthode de sous-échantillonnage. Et d'abord, nous allons déterminer les données d'entraînement sur la base de la méthode de sur-échantillonnage. Donc, ce sera tout simplement istrain up ups égale upsample. Nous enlevons juste la variable churn. A6 égale 1 et y train up upsample churn. Tout simplement. J'exécute. Donc, dans la modélisation, soit nous allons utiliser comme données d'entraînement isTrainUp et yTrainUp. Maintenant, appliquons maintenant la méthode de sous-échantillonnage. La méthode de sous-échantillonnage va nous permettre de sous-échantillonner la classe majoritaire de telle façon que nous diminuons artificiellement la classe majoritaire, le nombre d'observations dans la classe majoritaire pour venir à un équilibre parfait avec la classe minoritaire. Donc, ici, je veux dire majority. Donc, je veux sous-échantillonner la classe majoritaire. Donc, c'est pour ça que je vais la nommer majority downsample égale resimple majority. Ici, donc, on ne va pas faire un tirage avec remise. Au contraire, on va faire un tirage sans remise. De telle façon à avoir finalement la même taille que la classe minoritaire, donc que minority. Et il faut toujours s'assurer de la reproductibilité des résultats. Donc, vous voyez que j'utilise le même seed depuis le début, depuis la division des données, en données d'entraînement, de validation et de tests. Donc, vous utilisez le même seed. Dans les algorithmes de machine learning aussi, vous utilisez ce même seed-là. Donc, finalement, la data frame sera donc data frame downsample. Vous la nommez comme vous voulez, mais je la nomme afin de comprendre vraiment ce que je fais. Donc, je lui donne des noms. D'habitude, j'aime bien nommer mes variables en anglais parce que c'est plus compréhensible pour moi.
et c'est plus simple aussi. Donc, donsum, c'est pour dire data frame obtenu à partir de la méthode de sous-échantillonnage. Ce sera pd concat. Cette fois-ci, on va mettre ensemble la classe minoritaire et la classe majoritaire qui a été sous-échantillonnée. Voilà. Et pas besoin de préciser axis égale à 0 parce que de toute façon, c'est la valeur par défaut. Donc, j'affiche. Petite erreur encore. Random state égale seed. Donc, replace tout ça. Random state length minority. Qu'est-ce qu'il dit? Alors, regardons un peu. Resimple majority. Replace égale à false. Qu'est-ce qu'il y a comme erreur? Le nombre d'échantillons, c'est length minority. Donc, je rééchantillonne la classe majority. Replace égale à false parce que c'est un tirage sans remise. Random state égale à seed. State. Ah, vous voyez, j'ai écrit sat. Voilà, c'est pour ça, c'était l'erreur. Donc, je réexécute. Voilà. Donc, vous allez remarquer qu'il y a moins d'observations ici, 2242. Et par contre, de l'autre côté, on avait 6196. D'accord? Donc, c'est normal parce que ici, c'est un sous-échantillonnage. Donc, on a diminué artificiellement la classe majoritaire. Nous allons aussi vérifier. Donc, pour vérifier, c'est très simple. On fait comme précédemment. Voilà, on a 50%, 50%. D'accord? Donc, nous venons vraiment de créer maintenant deux data frames qui vont nous permettre d'utiliser soit une méthode de sur-échantillonnage, soit une méthode de sous-échantillonnage. Donc, nous pouvons faire passer les données d'entraînement obtenues par la méthode de sur-échantillonnage ou les données d'entraînement obtenues par la méthode de sous-échantillonnage dans nos algorithmes. Donc, données d'entraînement sur la base de la méthode de sous-échantillonnage, il suffit de faire, on peut nommer ça istrain down égale centre, ce sera drop, on enlève la variable cible et on spécifie bien A6 égale 1. Et le Y-train down, ça fait centre churn. Voilà. Donc, auparavant, au début, j'avais concaténé en fait le instring, d'accord? Donc, je le remets à sa place. Donc, regardez le instring. Je vais vous l'afficher ici. Le instring, avec les manipulations que j'avais opérées au tout début, le instring a maintenant la variable cible. Et je ne veux pas ça, donc je vais enlever ça. Donc, Y-train égale instring churn et le instring égale instring, d'accord, je donne le même nom, je vais faire un drop churn A6 égale 1, tout simplement. Donc finalement, nous avons trois types de données d'entraînement. Nous avons les données d'entraînement originelles, d'accord, obtenues normalement par division de l'ensemble des données, donc instring et Y-train.
Nous avons les données d'entraînement obtenues par la méthode de suréchantillonnage pour régler le problème de déséquilibre de classe et nous avons les données d'entraînement obtenues par la méthode de sous-échantillonnage. Donc, lorsque vous allez vouloir construire vos modèles, entraîner vos algorithmes, vous pouvez choisir entre ces différents types de données d'entraînement et vérifier derrière le résultat. Et finalement, choisir le type de données d'entraînement qui fonctionne le mieux. D'accord? Donc, vous voyez, la construction d'un modèle de machine learning, c'est beaucoup de pré-traitement de données. Beaucoup de pré-traitement. La partie modélisation elle-même est une infime partie du travail. Et c'est pour ça, pour le métier de data scientist, on utilise presque 70 à 80% de la majeure partie à traiter les données. Le reste, la plus petite partie, vraiment l'infime partie, concerne la modélisation elle-même. Donc, vous avez trois choix possibles pour les données d'entraînement. Donc, nous allons stocker dans une variable notre choix, d'accord, pour pouvoir automatiser un peu le code. Donc, premier choix que nous allons faire, c'est travailler avec les données de suréchantillonnage, d'accord. Donc, train features, je vais mettre S. Donc, la data frame des variables indépendantes, on va la prendre dans isTrainUp et la variable cible, donc train labels, je vais nommer ça train labels, est égal à yTrainUp. D'accord? Donc, dans tout ce que nous allons faire par la suite, nous allons utiliser ces deux variables-là, train feature et train label, ce qui va vous permettre, au cas où vous voulez par exemple utiliser plutôt les données originelles ou bien les données obtenues par la méthode de sous-échantillonnage, il suffit de revenir à ce code-là et de changer les choses, réexécuter et obtenir de nouveaux résultats. Donc, ça fait que le code est vraiment réutilisable sans être obligé de changer à chaque cellule de code. D'accord? Donc, c'est pour ça que j'ai créé ces deux variables-là. Après avoir réglé le problème de sous-échantillonnage, de déséquilibre de classe, pardon, nous allons passer finalement à la normalisation des données et ce sera la dernière étape de notre pré-traitement avant modélisation.